à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à l'agneau, gloire à Fils de l'homme, alléluia, gloire au roi des rois. Acclamons pour les seigneurs des seigneurs, acclamons pour les dieux tout-puissants, acclamons pour Sabaoth, Dieu des armées, alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, merci pour ce culte, alléluia. Nous sommes dimanche, alléluia, 27 décembre 2020. Merci pour ce culte, alléluia. Merci, merci, merci. Vous qui êtes connectés, bien-aimés, nous vous saluons au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom chez vous, shalom dans vos maisons, bien-aimés, shalom là où vous êtes confinés dans vos maisons. Nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous saluons tous les enfants de l'Arche de l'Éternel au nom puissant de Jésus, dont je suis le pasteur. Nous saluons tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps du Christ, dont je suis le pasteur. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, 27 décembre, dimanche 27 décembre 2020, c'est le dernier dimanche de l'an 2020. C'est le dernier dimanche de l'an 2020. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, à comprendre ce que le Seigneur veut nous révéler encore ce matin. Que le Seigneur puisse nous comprendre, nous faire comprendre, que le Saint-Esprit nous assiste d'une manière extraordinaire. Alléluia. Oui, alléluia. Je crois à la puissance du Saint-Esprit. Je crois à la puissance de l'Esprit. L'Esprit qui a collaboré au moment de la création. Que cet Esprit nous aide à comprendre. Alléluia. Oh, bien-aimé, alléluia. Après 11 heures, bien-aimé, on ne parlera plus du 27 décembre 2020 pour nous. Alléluia. Ça sera déjà passé. Alléluia. Merci. Que le Saint-Esprit nous fasse grâce, que le Saint-Esprit nous assiste. Oh Saint-Esprit, hier nous avons besoin de toi, mais aujourd'hui nous avons plus besoin de toi. Sois le premier passé, Saint-Esprit. Alléluia. Merci, alléluia. À toi la gloire pour l'assistance particulière de ton esprit. Oui, ton peuple est confiné, Saint-Esprit. Rentre dans leur maison, Saint-Esprit. Nous t'obligeons à rien. Dieu Tout-Puissant, tu visites ton peuple. L'Église rentre dans la maison de ton peuple encore ce matin. Merci pour cet jour agréable, Père. Merci, merci, parce que tu es le véritable Dieu, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire, Roi des Rois, à toi la gloire, Seigneur des Seigneurs, à toi la gloire, Saint-Esprit. Oh, nous t'adorons, nous t'élèverons. Adorons le Seigneur ensemble et rendons grâce à Dieu pour la protection. Oh, bien-aimé, depuis le 1er janvier 2020 jusqu'aujourd'hui, 27 décembre 2020, le dernier dimanche de l'an 2020, bien-aimé, tous ces jours aujourd'hui, c'est le dernier dimanche, alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre cette parole, la pensée de Dieu qui va nous être communiquée. Que le Saint-Esprit nous aide, bien-aimé. Ouvre ton cœur, bien-aimé, de comprendre, bien-aimé. Le dernier dimanche de l'an 2020, c'est aujourd'hui, bien-aimé. Ce n'est pas hier, ni le lendemain, c'est aujourd'hui que tout se joue aujourd'hui. Comprends ta position par rapport à cette parole qui va nous être à communiquer ce matin, alléluia. À toi la gloire, Roi des rois. Rendons grâce à Dieu. Merci Père. Nous étions endormis comme des morts, comme des cadavres, mais t'as pris, oh Dieu, de nous réveiller. Tu nous as accordé ton souffle de vie gratuit. Merci, merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Quel Dieu est comparable à toi? Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi? Alléluia. Nous sommes dans la joie, bien-aimés. Soyez dans la joie. Alléluia. Oublions nos soucis quotidiens. Alléluia. Oublions ce qui ne va pas. Alléluia. Restons cette une heure dans la présence du Saint-Esprit. Que les choses changent, que les choses bougent. Nous croyons à sa puissance. Alléluia. Bien-aimés, je rappelle à tout un chacun de nous que le 27, nous sommes dimanche, le 27 décembre 2020, c'est le dernier dimanche, bien-aimé, du mois et c'est le dernier dimanche de l'année 2020. Bien-aimé, alléluia. Comprends ce qui va nous être annoncé aujourd'hui. La Bible dit dans le psaume 119, le psalmiste David dit: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole, en se dirigeant d'après ta parole, en se dirigeant d'après ta parole. Yahweh, merci pour ton amour infini. Merci, merci pour ton amour infini. Alléluia. Parce que tu es le véritable Dieu. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Adorons tous le Seigneur. Alléluia. Adorons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Oh Yahweh, ce matin nous te disons,
non pas à nous, oh Dieu, non pas à nous, mais en ton nom donne gloire, en ton nom donne gloire. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut, alléluia, à cause de sa bonté et à cause de sa miséricorde, alléluia. Oh Yahweh, merci, mon cœur est dans la joie, merci pour ta présence, Saint-Esprit, merci parce que tu es fidèle, tu es fidèle. Oh bien-aimé, la fidélité de Dieu est un bouclier pour nous, la fidélité de Dieu est un bouclier pour nous, alléluia. À toi la gloire, Yahweh. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. Merci, Yahweh, nous venons à toi, Père. Tu es Jéhovah Mécaniskem, celui qui sanctifie. Yahweh, donne pardonner nos faits, gestes, nos pensées, alléluia, qui n'ont pas glorifié ton nom, Père. Pardonne-nous, Seigneur, Dieu de gloire. Moi et ce peuple, nous venons à toi. Nous nous prosternons, Seigneur. Et ce matin, je prie comme Daniel. Lorsque Daniel a eu à cœur demandé pardon pour son péché, le péché des enfants d'Israël. Alléluia. Tu envoies l'ange Gabriel pour dire, Daniel, lorsque tu as eu cette idée à cœur de t'humilier devant Dieu, de demander pardon pour ton péché, le péché des enfants d'Israël, ta prière a été exaucée. Père, je viens demander pardon, Seigneur, pour moi et tous les enfants de l'Arche de l'Éternel connectés en ce moment. Et pour tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps du Christ, nous venons te demander pardon. Nous nous humilions devant toi, Père. Alléluia. Tu dis dans 2 Chroniques 7:14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Oh Yahweh, nous sommes humiliés devant toi, Yahweh. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Yahweh. Nous refusons de rentrer avec les hommes maléfiques dans l'an 2021, Père. Qu'il y ait vraiment une séparation, Père. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, fais-nous grâce, Yahweh. Fais-nous grâce, Yahweh, car nous n'avons pas un autre Dieu si ce n'est toi. Alléluia. Merci, Yahweh. Nous venons à toi, Yahweh. Nous venons à toi, nous nous humilions devant toi, Père. Merci parce que tu es le véritable Dieu. Merci, Yahweh. Merci, Yahweh, car la repentance ouvre les secrets des cieux. La repentance nous rappelle, la repentance nous ramène devant le trône de Dieu. Alléluia. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Père, ce matin, nous venons nous approcher de toi, Père. Nous venons nous approcher de toi. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde, Père. Aie pitié de nous, Yahweh. Révèle-nous ta face encore ce matin, Seigneur. Alléluia. Oh, Yahweh. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, le Dieu tout-puissant. À toi la gloire, Sabaoth, Dieu des armées. À toi la gloire, les lys des vallées. À toi la gloire, les lions de la tribu de Juda. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci parce que tu es le Dieu tout-puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À toi la gloire, Yahweh. Alléluia. Merci, Yahweh. Alléluia. Gloire. Nous voulons prier. Les jours se suivent, les jours se succèdent, mais les jours ne se ressemblent pas. Et voici un autre jour dans ta présence, Père. Merci pour la protection pendant la nuit. Merci pour le souffle à vie gratuit. Il y a des hommes, alléluia, plus puissants, plus justes que nous. Oh Dieu, tu as arrêté ton alliance dans leur vie. Et nous qui sommes nous par rapport à toutes ces personnes-là, Père, nous venons te demander pardon parce que tu es Dieu, que le sang de Jésus nous purifie, nous sanctifie. Yahweh, merci Père, au nom de Dieu, que le Saint-Esprit nous accompagne, que le Saint-Esprit nous assiste. Moi, je l'appelle le Dieu de autrement, car aujourd'hui, il démontrait qu'il est autrement. Alléluia. Merci, tu es le premier pasteur, Dieu de gloire. Merci pour ce temps d'intercession, d'adoration. Et merci, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous voulons communiquer ta pensée. Ouais, mes lèvres, Seigneur. Que je parle pas comme moi je vais. Oh, Yahweh. Que je parle comme la plume de la Bible écrivait. Qui touche chaque cas et apporte la solution au travers des Écritures, au travers de ta parole. Ton peuple a besoin de t'écouter, Yahweh. Fais-nous grâce, Yahweh. Aujourd'hui, dimanche 27 décembre 2020, c'est le dernier dimanche du mois de décembre et c'est le dernier dimanche de l'an 2020. Seigneur, quelle est notre position? Nous traverserons, Seigneur, avec quelle position, Seigneur?
aide-nous, Seigneur, à comprendre, parle, que je sois seulement un instrument que tu t'es choisi pour bénir ton peuple ce matin, pour bénir ton peuple, Père. Que les voiles tombent, que les écailles tombent, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Révèle-toi ce matin, Père, je t'en supplie. J'écris au secours à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, au secours, Seigneur. Nous avons besoin d'une visitation divine ce matin. Merci de nous faire grâce, Seigneur Dieu de gloire. Merci, oh Yahweh, parle, Saint-Esprit, alléluia, au travers d'un homme, d'un instrument, et que le peuple soit édifié, que le peuple soit fortifié, que le peuple soit pardonné et surtout relevé, parce que tu es vivant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, car cette parole va courir avec vitesse. Merci, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire et louange à toi, Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Merci. Alléluia. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, alléluia, je suis dans la joie une fois de plus. Vous qui êtes connectés, nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous saluons tous les enfants de l'Arche de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dont je suis le pasteur, nous saluons tous les enfants de l'Église Corps du Christ, l'Église universelle dont je suis le pasteur. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous continuons toujours notre thème. Pourquoi les Amalécites cherchent-ils à troubler ma vie? Mais avant d'arriver à cela, ça fait déjà un bon moment que nous avons commencé cet enseignement. Tout se trouve sur, alléluia, Facebook, alléluia, de l'Arche de l'Éternel. Le premier chapitre était ôter les Amalécites de nos vies. Alléluia. Nous avons ôté les Amalécites de nos vies, ce qui vient de troubler, alléluia, détruire notre vie. Et le deuxième chapitre était comment les Amalécites sont rentrés dans ma vie. Alléluia. Et il y avait le verset principal, Exode 17, 8 à 16. C'est le verset qui était important pour nous, où la Bible déclare, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalécites, et les Amalécites des générations en génération. Et Lévitique 17, 11, la Bible déclare que l'âme de la chair est dans le sang. Donc nous avons dit que par la révélation que Amalek ou Amalécite est la chair. C'est cette chair qui nous empêche, bien aimé, de vivre, de palper, alléluia, de contempler, alléluia, toutes les merveilles de Dieu, bien aimé. Cette chair, alléluia, c'est la Bible, le psalmiste disait, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et dans le psaume 142, le psalmiste fait une prière, alléluia, de détresse en disant, délivre-moi, écoute mes cris, alléluia, regarde les gens qui me poursuivent car je suis bien malheureux, délivre-moi des gens qui sont plus forts que moi, bien aimé, plus forts que toi et moi veut dire quoi? C'est que nous n'arrivons pas à abandonner, c'est que nous n'arrivons pas à délaisser, ceux qui sont plus forts que nous, bien aimés, et ceux qui sont plus forts que nous empêchent de contempler le merveille de Dieu, de vivre vraiment là une bonne chrétienté, bien aimé, alléluia. Mais ce matin, que l'Éternel nous aide vraiment à comprendre encore ce message, bien aimé. Je suis vraiment dans la joie, alléluia, de donner ce message à un dernier dimanche de l'an, un dernier dimanche de l'an 2020, un dernier dimanche. Après ce message, bien aimé, on ne parlera plus, alléluia, du 20 décembre 2020, on parlera autre chose. Alors que tout un chacun de nous puisse comprendre et changer sa position auprès ou vis-à-vis du Seigneur. Alléluia. Pourquoi les Amalécites cherchent-ils à troubler ma vie? Nous avons bien dit pourquoi. C'est à cause de la grâce que Dieu t'a donnée. Dans Luc 1 au verset 30, l'ange lui dit, alléluia, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce. C'est à cause de cette grâce bien-aimée que les Amalécites cherchent à troubler ma vie, à troubler ta vie, à troubler vos vies, à troubler nos vies. Alléluia. Oui, c'est à cause de cette identité que Dieu nous a donnée, bien-aimé. Cette identité, c'est quoi? Parce que nous sommes chrétiens. Nous avons tourné le dos. Alléluia. Nous ne voulons plus marcher selon la chair. Nous ne voulons plus marcher selon les désirs de la chair. Nous ne voulons plus marcher selon le principe du monde. Alléluia. Mais nous voulons plaire à notre Dieu. Nous voulons marcher selon les Écritures, selon la parole de Dieu. Alors il y a une bataille, alléluia, une bataille acharnée, alléluia,
contre ta vie. Alléluia. Comme chez nous, en Lingala, on dit, on jette la pierre sur une mangue qui est mûre. Bien aimé, ta mangue, elle est tellement mûre, elle est bonne à manger. C'est la raison pour laquelle les Amalécites, alléluia, cherchent à détruire ta vie, bien aimé, à cause de ton identité. Et l'identité, c'est la grâce que Dieu t'a donnée, bien aimé. Alléluia. Oui, merci, parce que Marie avait trouvé grâce devant Dieu. Et ce matin, moi, j'ai trouvé grâce devant Dieu. Toi, tu as trouvé grâce. Vous avez trouvé grâce. Nous tous ensemble, nous avons trouvé grâce devant ce Dieu-là. Bien aimé, le message du jour, alléluia, nous voulons parler d'un homme. Nous voulons faire l'étude biblique, l'étude d'un homme. La vie de Saül, premier roi du royaume d'Israël, Saül. Nous voulons faire l'étude par rapport à sa vie. C'est Saül, alléluia. C'est dans le livre de 1 Samuel 9, au verset 1 jusqu'au verset 27. 1 Samuel 9, verset 1er jusqu'au verset 27. La vie de Saül, premier roi, alléluia, du royaume d'Israël. Nous voulons un peu voir, étudier sa vie, comment cet homme a pu marcher avec le Seigneur, comment cet homme, alléluia, a été tourmenté, comment cet homme, alléluia, Dieu est venu retirer sa grâce, alléluia, dans la vie de cet homme, bien-aimé. C'est vraiment triste, alléluia, que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre cela. Nous voulons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Samuel 9, verset 1 à 27. Mais, premier point, alléluia, nous voulons parler de l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Premier point, l'appel de Dieu. 1 Samuel 9, verset 1 à 14. Mais le verset principal, c'est 1 Samuel 9, premier verset jusqu'au 27e verset. Mais nous allons commencer par le premier chapitre, l'appel de Dieu. 1 Samuel 9, verset 1 à 14. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Or, il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Théor, fils de Bécoral, fils d'Aphiat, fils d'un Benjamite. Cet homme fort et vaillant, c'est un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël et le dépassant tous de la tête. Au verset 3, les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève ta voix et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et il traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Sif lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père ou bien les ânesses ne soient en peine de nous. » Au verset 6, le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu ?» Et le serviteur répond, « Car il n'y a pas de provision dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. » Et qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, et je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. » Au verset 9, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, allons vers le voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Au verset 10, Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Au verset 11, comme ils montaient à la ville, ils rencontraient deux jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et il leur dit, le voyant est-il ici? Elles leur répondirent en disant, oui, il est devant toi. Mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous les trouverez avant qu'ils montent au haut lieu pour manger.
car le peuple ne mangera pas avant son arrivée, parce qu'il doit bénir les sacrifices, après quoi le convié mangeront. Alléluia. Montez donc, car maintenant vous les trouverez. Au verset 14, et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville, quand ils furent rencontrés par Samuel, qui sortait pour monter au haut lieu. Au verset 15, au verset 14, nous arrêtons là, et les restes nous allons lire après. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et si quelqu'un peut dire un amen. Amen. Ici, on parle d'un homme de la tribu de Benjamin. La tribu de Benjamin, c'est le dernier fils de Jacob. Dernier fils de Jacob, cet homme s'appelait Kis. Et cet homme Kis avait un fils, et son fils s'appelait Saül. La Bible dit qu'il était jeune, il était beau, dépassant tous les enfants d'Israël. Bien, mais regardez la beauté de l'homme. Alléluia. Si la Bible mentionne bien qu'il était jeune et beau, dépassant tout Israël, quelle beauté il pouvait avoir. C'est Saül, le fils de Kis. Alléluia. Mais l'histoire fait qu'au verset 3, 1 Samuel 9, 3, que les ânesses de son père Kis s'égarent. Alors, père, le papa Kis appelle son fils Saül, lui dit, prends avec toi l'un de mon serviteur, d'un serviteur de la maison, et va à la recherche des ânesses. Bien aimés, ils ont parcouru la montagne d'Éphraïm, ils ont parcouru toutes les villes que nous venons d'énumérer à tour de rôle, et ils ne trouvèrent point d'ânesse. Mais son serviteur bien-aimé, il a une pensée, alléluia. Cette pensée ne venant pas de lui, mais cette pensée venait par l'Esprit de Dieu. Lui dit, mais dans cette ville, il y a un prophète. Nous pouvons le consulter. Et ce prophète-là, il nous indiquera le chemin. Au lieu de tourner en rond, au lieu de chercher en rond, le prophète nous indiquera le chemin par lequel nous devons suivre. Et nous trouverons les années. Parce que cet homme-là, on dit c'est un homme considéré dans la ville. Oh, bien-aimé, alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes considérés dans la ville aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu considérés dans la ville aujourd'hui, bien-aimé? Des hommes que Dieu a oint, des hommes que Dieu a établis. On dit bien l'homme considéré. Ah, bien-aimé. La Bible dit que celui qui se recommande ne sera pas approuvé. Mais celui que Dieu recommande, il sera approuvé. C'est lui l'homme considéré. Parce qu'il est approuvé par Dieu. Lorsque tu es approuvé par Dieu, bien-aimé, tu auras la considération du village, tu auras la considération de la ville, tu auras la considération du pays dans lequel que tu te tiens. Alléluia. Parce que tu es considéré par Dieu. Alléluia. Refusez la considération des hommes. Les hommes peuvent t'acclamer, mais demain ils vont te haïr. Mais si Dieu te considère, si Dieu t'approuve, bien-aimé, alléluia, les hommes vont t'acclamer. Il dira, lui c'est un homme considéré et considérable dans la ville. Et tout ce qu'il dit, alléluia, venant de Dieu, ne manque jamais d'arriver, ne manque jamais. Donc il ne touche jamais à côté, alléluia. Oh, merci Dieu Tout-Puissant pour cet enseignement où nous parlons de la vie de Saül. Bien-aimé, alors Saül dit à son serviteur, mais nous avons déjà perdu beaucoup de temps, des jours, mais nous n'avons rien à donner à l'homme de Dieu. Bien-aimé, écoutez le serviteur prudent. Le serviteur prudent dit au fils de son patron, parce qu'il est aussi le patron bien-aimé. Alléluia. Ah oui, il est aussi le patron. Il lui dit, ah, mais qu'est-ce que nous avons donné, nous avons amené à l'homme de Dieu? Parce que nous avons tout déjà épousé, nous avons tout mangé. Il dit non, j'ai encore un quart de cycle d'argent que nous pouvons donner à l'homme de Dieu, afin que l'homme de Dieu nous montre le chemin par lequel nous devons suivre. Bien aimé, alléluia, l'homme considérable. La Bible dit, autrefois, celui qu'on appelle prophète aujourd'hui, on l'appelait voyant, Bien aimé, j'ouvre une part. Les prophètes, c'est celui qui indique le chemin par lequel nous devons suivre. Les prophètes, c'est un enseignement de la parole. Ce n'est pas les prophètes qu'aujourd'hui, je ne juge pas, je ne condamne pas, mais moi je dis ce qui est écrit. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, alléluia, 4, au verset 6, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ce qui est écrit, nous devons le dire, bien-aimé. C'est la vérité. Même si la vérité nous fait mal, bien-aimé, nous devons apprendre à accepter la vérité. C'est la vérité de la parole. Autrefois, celui qu'on appelle prophète aujourd'hui, on l'appelait voyant. Venons consulter les voyants. Bien-aimés, dans Malachie 2:7, la Bible dit, car les lèvres du souverain sacrificateur doivent garder la science. Pourquoi? Alléluia. C'est un envoyé de l'Éternel des armées. C'est dans sa bouche qu'on vient consulter la loi. C'est dans sa bouche, bien-aimé, que Dieu nous aide, nous tous sacrificateurs, de conserver la loi de l'Éternel. Car les enfants de Dieu viendront consulter Dieu au travers de notre bouche. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Alléluia.
Et ils sont partis consulter maintenant, alléluia, le prophète Samuel. Bien-aimé, nous avons dit le premier point, l'appel. Dans 1 Samuel 9, versets 1 à 14. Écoutez, la perte de Zanès conduit Saül, fils de Kis, à la rencontre de l'homme de Dieu. Je reprends. La perte de Zanès conduit Saül, fils de Kis, à la rencontre de l'homme de Dieu. Mais une question nous est posée ce matin. Qu'est-ce qui a fait que les Zanès soient égarés? Bien-aimés, ce n'est ni le diable qui a fait cela, alléluia. C'est Dieu lui-même dans son laboratoire secret, dans sa présence que l'homme ne peut jamais rentrer. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas l'ainsi dit l'Éternel. Dans la présence de Dieu, que vous soyez pasteur, que vous soyez archibishop, que vous soyez bishop, que vous soyez trishop, jusqu'à faire même de nature apôtre, personne ne peut rentrer dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas l'ainsi dit l'Éternel. Dans la présence de Dieu est réservée à lui seul, Dieu bien-aimé. Alléluia. La présence de Dieu, même Lucifer qui était le chef, alléluia, parmi les anges les plus considérés, il ne connaissait pas la présence de Dieu. Parce que s'il connaissait la présence de Dieu, il n'allait pas tuer le fils de l'homme. Alléluia. Il croyait qu'il y avait le fils de l'homme, qu'il pouvait devenir Dieu, avoir la supériorité dans le monde, alléluia, sur la terre et dans les cieux. Or, il ne savait pas dans la présence de Dieu que la résurrection était possible, que la résurrection était bien aimée. Alléluia. Ce dernier dimanche de l'année, bien-aimé, tu dois être ressuscité au travers de la puissance de la parole. Tu dois sortir du tombeau, bien-aimé, alléluia. Parce que nous rentrons maintenant dans la présence de Dieu, bien-aimé. Oh, les ânesse sont égarés. Ce n'est ni le diable qui a fait égarer les ânesse, bien-aimé, mais parce que Dieu veut interpeller Saül, fils de Kis, alléluia. Un homme considéré, alléluia. Oh, bien-aimé, le fils de Kis, alléluia, parce que Dieu avait une mission par rapport à la vie de Saül. Mais pour que cette mission soit mise en place, il faut que Dieu travaille dans son laboratoire secret. Et dans le laboratoire secret, bien-aimé, Dieu lui-même fait égarer les ânesse. Dieu lui-même fait égarer les ânesse. Bien aimé, ils ont parcouru des jours et des jours à la recherche des ânesse, passant par la montagne d'Ephraïm, passant par des villes, des villages voisins, bien aimé. Ils ne trouvaient point les ânesse, bien aimé. À un certain moment, son serviteur a eu la pensée que dans cette ville où nous trouvons, il y a celui qu'on appelle prophète, alléluia, les voyants. On va les consulter. Peut-être lui, il nous indiquera le chemin. Bien aimé dans le Seigneur. Nous raconterons, nous commençons bien notre enseignement. Qu'est-ce qui a fait que les ânesse soient égarés? Ce n'est ni le diable, mais Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu veut interpeller Saül, fils de Kis, par rapport à une grande responsabilité pour son peuple. Par rapport à une grande responsabilité pour son peuple. Et Dieu fait égarer les ânesse. En faisant égarer les ânesse, Dieu savait que son père Kis va dire à son fils Saül de prendre un des serviteurs pour aller à la recherche des ânesse égarés. Alors Dieu bien-aimé, Dieu assis sur son trône, il est en train de contempler comment les hommes sur terre vont chercher, errer ici, là, pour chercher les ânesse et chercher à retrouver les ânesse. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez bien. La perte d'un emploi. Tu te plais, pourquoi? Parce que tu as perdu un emploi. Bien aimé, oui, la perte d'un emploi. Il y a les travaux que nous faisons, on appelle les travaux de transition. Un travail pour un temps. Mais Dieu veut que tu puisses perdre ce travail-là parce que Dieu t'appelle à une grande responsabilité. Dieu t'appelle à un autre travail où tu auras un contrat qu'on appelle CDI, où par rapport à ce contrat-là, tu vas t'épanouir bien aimé et tu vas atteindre tes objectifs. Tes projets vont être réalisés, concrétisés, matérialisés au travers de ce contrat-là. Mais pour que tu arrives à ce contrat-là, pour que tu arrives à cette nouvelle société-là, tu dois perdre d'abord le travail que tu as maintenant bien
bien-aimé. Alléluia. Donc il y a un malheur qui vient dans la vie de Saül. C'est un malheur qui vient dans la vie de son père Kis bien-aimé. En perdant les ânesses bien-aimés, il court après les ânesses, il cherche les ânesses bien-aimés. Mais Dieu travaille dans son laboratoire, c'est que bien-aimé. La perte d'une fiancée bien-aimée. Oh bien-aimé, frère, toi qui es fiancé, tu es en train de pleurer, j'ai perdu ma fiancée. Écoute l'ainsi dit l'Éternel pour toi ce matin. Écoute l'ainsi dit l'Éternel pour toi ce matin. Oui, tu perds, tu regrettes, tu es en train de pleurer, tu fais couler des larmes dans ton cœur que personne ne voit parce que tu as perdu une fiancée. Bien-aimé, cette fiancée-là n'est pas la volonté de Dieu. Tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu, cette année, bien-aimé, doit rester dans l'an 2020. Tu ne peux pas faire la traversée avec toutes ces choses qui n'est pas dans la volonté de Dieu, bien-aimé. Ne perds pas. La Bible dit dans Genèse 2, au verset 18. Écoutez ce que Dieu dit. Alléluia. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Oh, bien-aimé, cette fiancée-là n'est pas la volonté de Dieu. Le portugais dit Vam Zumbora. Elle doit dégager de ta vie, bien-aimé, parce qu'elle sera un obstacle pour ton ministère. Un obstacle pour ton ministère, bien-aimé. Laisse-la partir, laisse-la partir. C'est pas dans la volonté de Dieu. Tu pleures pourquoi, frère et soeur? Pourquoi tu pleures, mon frère? Pourquoi tu pleures, serviteur de Dieu? Écoute la parole du Seigneur. Écoute l'ainsi dit l'Éternel ce matin. Oui, c'est la raison pour laquelle la Bible interdit les rapports sexuels avant le mariage. Parce que vous êtes transmis le sang. C'est par rapport à ce plaisir-là, ce sentiment humain que tu es en train de pleurer, tu es en train de pleurer. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est un obstacle. Il n'est pas une aide pour toi. Pour toi, dans le ministère, il faut trouver une femme qui sera une aide pour toi. Où vous allez marcher côte à côte. C'est dans le côte d'Adam que Dieu a tiré pour faire Ève. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la perte. Nous avons perdu beaucoup de choses, bien-aimés. Mais écoutez ce que dit la Bible. Alléluia. La Bible déclare, même Judas Iscariote, bien-aimé, il croyait vendre le Fils de l'homme. Alléluia. Il a donné un signe aux soldats romains, aux principaux sacrificateurs. Celui à qui je baiserai, c'est celui-là, Dieu, qu'il faut l'arrêter. Bien-aimé, Jésus s'est donné lui-même, il s'est livré lui-même. Personne ne pouvait arrêter le Fils de l'homme. Judas Iscariote croyait, alléluia, vendre le Fils de l'homme. En vendant le Fils de l'homme, il était un pont pour ramener le Fils de l'homme dans la gloire. Le travail que tu as perdu, bien-aimé, c'est un travail de transition. Il y a un travail qui est là dans la gloire, bien-aimé. C'est un travail qui devait te ramener à ta destinée. Ne regrette pas, bien-aimé. Ne regrette pas celle qui a perdu tout ce que tu as perdu dans l'an 2020. Il y a certaines personnes qui ne doivent pas être sur ton chemin. Parce que sur ton chemin, tu dois marcher seul avec le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce matin. Le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce matin. Écoutez bien, bien-aimé, ce que dit la Bible. Alléluia. Psaume 32 au verset 10. La Bible dit, beaucoup de douleurs sont de la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce, bien-aimé. C'est une douleur lorsque tu perds, bien-aimé, quelqu'un que tu aimes plus, bien-aimé. C'est la chair, bien-aimé. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Tu es rentré dans l'histoire non conforme à la volonté de Dieu. Saint-Esprit, bien-aimé, l'Internet t'interpelle ce matin. Tout ce dont tu as touché, non par la volonté de Dieu, doivent rester dans l'an 2020. Parce que dans l'an 2021, l'Éternel t'appelle à une grande responsabilité. L'Éternel t'appelle à palper, à toucher, alléluia, ces merveilles, ce miracle, bien-aimé, dans l'an 2021. Ne sois pas triste, ne sois pas triste, ne sois pas triste, bien-aimé. Ce n'est pas à cause du corona que tu as perdu du travail. Oui, le corona est le canal pour perdre le travail, bien-aimé. Mais il y a un travail qui t'attend, bien-aimé. Il y a un contrat à durée indéterminée qui t'attend, bien-aimé. Alléluia. Parce que tu es appelé à une grande responsabilité, bien-aimé. Oh, les années se sont égarées. Ce n'est ni le diable, bien-aimé. Ce n'est pas les Amalécites qui ont fait que tu puisses perdre ton travail, bien-aimé. C'est lui-même Dieu. Parce que tu aimes ce travail-là. Si tu gardes ce travail-là, tu ne vas pas atteindre les objectifs de Dieu. Parce que Dieu veut que tu prononces dans tes lèvres, dans ta bouche, que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est grand. Tu dois vivre la grandeur de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Spirituellement parlant, alléluia. Oh, et tu dois palper cela. Et tu dois toucher cela, bien-aimé. Alléluia. Revenons à notre l'histoire, bien-aimé. Alléluia. Judas Iscariote, il va le Fils de l'homme. Il croit arrêter la mission de Dieu. C'est ainsi que au début, je vous disais, dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, le diable ne peut pas rentrer. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas l'ainsi dit l'Éternel. Jésus-Christ a dit, n'arrêtez pas mes disciples.
disciples. Prenez-moi. Il s'est livré lui-même. Parce qu'il sait qu'avant le Fils de l'homme, lui, il croit humilier le Fils de l'homme. Lui, il croit arrêter le plan de Dieu. Bien-aimé, le plan de Dieu peut être troublé dans ta vie. Les Amalécites cherchent à troubler ta vie, bien-aimé. Ils peuvent troubler ta vie, bien-aimé, mais ils n'ont pas le droit d'arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Le plan de Dieu ne sera arrêté en aucun jour. Personne ne peut arrêter le plan de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Oh, bien-aimé, ce que Dieu a déclaré dans sa bouche, bien-aimé, ça c'est concret. Même un jour avant ta mort, bien-aimé, tu vas toucher cela. Tu vas toucher, mais 2021, réveille-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Fortifie-toi, bien-aimé, alléluia. Fortifie-toi, alléluia. La Bible dit, sois un vaillant, parce que Dieu t'appelle à une grande responsabilité. Aujourd'hui, dimanche, c'est le dernier dimanche de l'année. C'est le dernier dimanche de l'année. Prends une position. Dis que tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Ne regrette pas ce que tu as perdu. Oh, j'ai perdu cette fiancée. J'ai perdu ce fiancé. Bien-aimé, ce n'est pas la volonté de Dieu. Laisse-la, bien-aimé. Lève les yeux vers le ciel. La Bible dit, le psaume 123. Lève les yeux vers celui qui siège dans le lieu saint. Ta vie, alléluia, ne dépend pas de la terre. Ta vie dépend du ciel, bien-aimé. Alléluia. Ainsi dit l'Éternel. À chaque fois que nous rentrerons, alléluia, non conforme à l'ainsi dit l'Éternel, c'est la chair qui souffre. C'est la chair qui souffre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le papa Kish, alléluia, sa chair est en train de souffrir parce qu'il a perdu ses ânesses. Mais il ne savait pas que les ânesses étaient perdues ni par le diable, ni par la sorcellerie, mais c'est Dieu dans son laboratoire, dans sa présence, qui a fait égarer les ânesses. Et Dieu savait que les ânesses vont être retrouvées. Bien-aimé, tout ce que tu as perdu dans l'an 2020, bien-aimé, je te dis dans l'an 2021, tu vas les retrouver. Tu vas les retrouver. Si tu crois à cela, là où tu es chez toi à la maison, dis Amen, alléluia. Tu vas les retrouver, bien-aimé. C'est l'heure de la restitution. L'année 2021, c'est l'année de la restitution. C'est l'année de la restitution où l'Éternel Dieu se décide de nous enlever, de retirer le vêtement de deuil, de retirer le vêtement de deuil pour nous revêtir de vêtements de fête, bien-aimé. Avant de porter un vêtement de fête, pour nous les hommes, alléluia, si tu veux porter un bon costume, tu dois d'abord prendre une bonne douche, alléluia. Bien-aimé, tu te parfumes bien, tu te rases bien, après tu portes ton costume, bien-aimé, tu es dans la joie, alléluia. C'est comme si aussi vous les mamans, si tu veux porter un bon pan, un bon tailleur, tu dois d'abord prendre une bonne douche, bien faire tes cheveux, bien mettre le maquillage, alléluia. Après tu portes ton tailleur, bien-aimé, alléluia, ou tu portes ton wash, bien-aimé, et tu vas à la fête, alléluia. Oh, bien-aimé, l'année 2021, bien-aimé, alléluia, les Amalécites, bien-aimés, qui cherchaient à troubler nos vies, nous ne les verrons plus jamais, parce que nous allons maintenant dans l'année de la destinée, dans l'année de la gloire, dans l'année de la grâce, où tu vas toucher, tu diras, je vois maintenant la grandeur de Dieu. Saül, il a cherché à faire son serviteur les ânesses, mais Dieu lui-même, il a égaré les ânesses, parce qu'il savait que ce n'est pas les ânesses qui sont si importantes devant Dieu, mais toi, Dieu t'a appelé à une grande responsabilité, bien-aimé, alléluia. Ouvre les yeux spirituels, regarde la responsabilité que Dieu t'a donnée, bien-aimé. Tu vois les gens que tu conduis à l'église, ça ce n'est pas le peuple que Dieu t'a donné, bien-aimé, le peuple que Dieu t'a donné, ils viendront encore beaucoup, et avec ce peuple-là, que tu as commencé dans ton faible commencement, vous direz ensemble, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. C'était comme un rêve, lorsque nous voyons les 12 tribus d'Israël rentrer dans l'église, se prosterner en disant, Jésus est Seigneur, accroche-toi au Seigneur, et tu verras cela s'accomplir dans ta vie, bien-aimée, alléluia. La Bible dit, beaucoup de douleurs, dans le psaume 32, 10, beaucoup de douleurs sont de la part du méchant, mais celui qui se confie à l'Éternel est environné de sa grâce, bien-aimé, que la grâce de Dieu t'environne, bien-aimé, que la grâce de Dieu environne ton travail, que la grâce de Dieu environne ton sommeil, que la grâce de Dieu environne ton mari, que la grâce de Dieu environne ta femme, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Oh, Yahweh, bien-aimé, il y a certaines maladies qui nous ramènent à la gloire de Dieu. Les disciples ont posé, maître, qu'est-ce qui a fait que cet homme soit né aveugle? Jésus-Christ a dit, ce n'est pas lui qui a péché, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste dans sa vie. Bien-aimé, certaines maladies, ce sont des ponts pour nous ramener à la gloire de Dieu. Certaines difficultés, bien-aimé, des fois Dieu permet que l'homme soit humilié. Oui, c'est Dieu qui humilie l'homme, bien-aimé. Tu marches sur le chemin. Lorsque tu es peut-être à 1 kilomètre, à 10 kilomètres de toucher à la gloire
gloire de Dieu. Dieu dit non, mon fils il n'a pas encore compris la leçon. Mon fils n'a pas encore compris la bien-aimé. Dieu te tient par derrière, il te tient par les vêtements, il te retourne encore au pied de départ où tu as encore commencé. Alors il te dit maintenant marche alors parce que tu as appris, parce que tu n'es pas un pasteur d'une église locale, tu es un pasteur de l'église universelle. C'est que si vous comprenez, je dis toujours mon langage, je suis le pasteur de l'église de l'Arche de l'Éternel dont je suis le pasteur. Nous saluons les enfants de l'église universelle dont je suis le pasteur. Alors ça c'est un double ministère bien aimé, c'est un ministère pour prêcher cela, pour adhérer cela. Il faut apprendre, la sagesse vient par le parcours de ce que nous subissons dans ce monde vivant. C'est ça la sagesse bien aimé. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous bénisse bien aimé. Beaucoup de douleurs. Rien ne va dans la vie de mon mari n'aime pas Dieu. Bien aimé, ton mari n'aime pas Dieu, ce n'est pas le diable. Dieu veut que maman, toi tu puisses comprendre l'importance du mariage. Parce que tu n'as pas encore compris l'importance du mariage. C'est ainsi Dieu, alléluia, suscite lui-même, bien aimé, les Amalécites de piquer ton mari pour que toi tu sois une femme de prière. La Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Comment tu peux bâtir une maison si au préalable tu n'as jamais été formé? Alléluia. Oh, nous bénissons le Seigneur, nous bénissons le roi des rois, nous bénissons le Dieu Tout-Puissant. La Bible dit dans le psaume 34 au verset 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel la délivre toujours. Bien aimé, certains malheurs, bien aimés, nous ramènent dans la gloire. Certains malheurs nous ramènent dans la gloire. Oh, le papa Kis, le papa de Saül, il était malheureux parce qu'il a perdu les ânesses, mais il ne savait pas que Dieu n'avait pas besoin de ses ânesses. Dieu avait choisi son fils pour être le chef d'Israël, pour être le premier roi d'Israël. Pas n'importe qui, bien aimé. Oh, tu es le roi de ta famille, bien aimé. Il a dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Oh, bien aimé, ta famille aujourd'hui, tu es humilié, abandonné, délaissé. Il viendra se prosterner devant toi. Souviens-toi de l'histoire de Jephthé. On a dit de Jephthé, fils d'une femme prostituée. Mais lorsque Dieu, dans sa préscience, il est en train de travailler, Dieu a suscité les Ammonites de venir combattre les enfants de Galade. Oh, bien aimé, ce n'est pas n'importe qui. Ce sont les anciens. Ils ont quitté la vie de Galade. Alléluia. Pour aller dans la vie de temps, pour chercher Jephthé. Jephthé était, la Bible, la version anglaise dit, il habitait avec les aventuriers. Il faisait des inscriptions avec les aventuriers. Mais les aventuriers n'ont pas pu influencer la vie de Jephthé. Mais dans tout cela, dans ces malheurs, Jephthé, on l'a mis en dehors de l'héritage de son père. On lui a dit, on lui rappelle que tu es le fils d'une femme prostituée. Jephthé a pris ses valises. Il a quitté la maison parentale. Bien aimé, vous savez pourquoi? À cause de la maman de la maison qui a dit à ses enfants, oh, dites à Jephthé qu'il est le fils d'une femme prostituée. Bien aimé, ne pleure pas si tu n'es pas, tu es le fils du second lit. Tu n'as pas demandé à être le fils du second lit. Dieu te connaît, bien aimé. Le diable ne donne pas les enfants. Tous les enfants que nous avons, bien aimé, ça vient du Seigneur. Même s'il y a des familles dans lesquelles pour avoir les enfants, ne pleure pas sur ton sort, bien aimé. Relève-toi parce que tu n'as pas d'aimer rien à qui que ce soit. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Alléluia. La grâce de Dieu est sur toi. Alléluia. Oh, comprends l'ainsi dit l'Éternel ce matin. Comprends l'ainsi dit l'Éternel. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste et l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel l'en délivre toujours. Il y a eu un malheur dans ta vie. Il y a eu plusieurs malheurs dans ta vie. Mais ces malheurs-là étaient des instruments, étaient un outil d'apprentissage pour que demain tu sois fort, pour que demain tu te relèves bien aimé. Oh femme, tu passes des moments de turbulence dans ton mariage. Tu te poses la question, n'abandonne pas ce monsieur-là, n'abandonne pas ce mariage-là. Ce mariage t'appartient, mais tu dois comprendre à combattre. Pour combattre, il faut être formé. Bien aimé, ce n'est pas les policiers qui donnent les amendes, qui demandent l'identité au coin de la rue. Ce n'est pas eux qui vont à la guerre. Pour aller à la guerre, il faut être paracommando. Tu es un paracommando que l'Éternel est en train de former, bien aimé. Combat les bons combats de la foi. Il a dit, Timothée, mon fils légitime, combat les bons combats de la foi. Bien aimé, alléluia. Ne
quitte pas ce mariage-là. Ce mariage est à toi. Oh, le commandant de bord, dans un avion bien-aimé, il déclare, nous passons une zone de turbulence, mais nous sommes hors du danger. Nous sommes hors du danger. Oh, je proclame l'an 2021. Alléluia, ton mariage sera stable. Ton mariage ne fera pas naufrage. Parce que les Amalécites que tu vois bien-aimé cette année, tu ne les verras plus dans l'an 2021. Oh, parce que tu es formé. Les écailles tomberont, alléluia, des yeux de ton mari. Le voile tombera sur les yeux de ta femme. Et vous allez marcher, alléluia, comme la Bible dit, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donnerai une aide semblable de marcher côte à côte, côte à côte. Alléluia. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, le Seigneur des Seigneurs. Bien-aimé dans le Seigneur, dans 1 Samuel 9, au verset 15 à 27 maintenant, la Bible dit, écoutez, dans 1 Samuel 9, verset 15 à 27, lorsque Saül et son serviteur lui a dit, dans cette ville, il y a des voyants. Et lorsqu'il marche dans la ville, il racontait deux jeunes filles qui allaient épuiser l'eau. Alléluia. Il leur dit, le voyant, il est juste devant vous. Aujourd'hui, il y a un sacrifice. Il y a un sacrifice et le voyant a appelé ses conviés, ses invités. Mais avant qu'il mange, le prophète, il sera là pour faire, alléluia, rendre grâce à Dieu pour le sacrifice qu'il va se faire. Mais il est là devant vous, alléluia. Bien-aimé, écoutez, dans 1 Samuel 9 au verset, la Bible dit, avant l'arrivée de Saül, Dieu avait déjà parlé à Samuel. Dieu est venu avertir Samuel, bien-aimé, alléluia. Oh, nous allons lire cela, alléluia. 1 Samuel 9 au verset 15, oh, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu lui pour chef de mon peuple. Alléluia. Tu lui pour chef de mon peuple. Alléluia. Celui qui sauvera mon peuple de la main des Philistins. De la main. Bien-aimé. Alléluia. Écoutez. Dieu avertit déjà Samuel. L'Esprit de Dieu avertit Samuel. Bien-aimé, Samuel était au courant. Il était averti de tout ce qui devait se faire. Il savait bien-aimé, alléluia, que Kis, le père de Saül, avait perdu les ânesses. Bien-aimé, pourquoi? Lorsqu'ils se sont mis à parler ensemble, Samuel avait déjà dit, oh bien-aimé, à ses serviteurs, prenez la partie de l'épaule, c'est réservé pour quelqu'un qui va venir ici, qu'on va oindre, celui qui sera le chef bien-aimé. Dieu savait déjà, et Samuel avait tout préparé par rapport à l'ainsi dit le bien-aimé. Lorsque l'ainsi dit l'Éternel sort, alléluia, ne retourne jamais à Dieu sans accomplir sa volonté. Lorsque la pluie tombe, c'est pour fertiliser la terre bien-aimée, alléluia. Et ce jour-là, bien-aimé, alléluia, oh, Saül pose la question à Samuel. Nous cherchons la maison des voyants. Samuel dit, mais ne cherche pas les voyants. C'est moi qui suis les voyants. Oh, bien-aimé, quelle grâce. Il dit, c'est moi qui suis les voyants. C'est moi qui suis les voyants. Les voyants, l'homme considéré dans la ville. C'est moi qui suis l'homme de Dieu. C'est moi l'apôtre. C'est moi les prophètes. C'est moi les bishops. C'est moi les pasteurs. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle grâce, bien-aimé. Alléluia. Écoutez la première parole de Samuel. Alléluia. Oh, de Samuel, il dit, les ânesses de ton papa ont été déjà retrouvées il y a 3 jours. Donc Samuel connaissait déjà. Un prophète, il est déjà averti en avance, bien-aimé, de ceux qui arriveront dans la suite du temps. Dans Apocalypse, l'ange dans l'île de Patmos, l'ange a dit à Jean, monte, je te dirai de ceux qui arriveront dans la suite du temps. La Bible dit dans Amos 3 au verset 6b à 7, arrive-t-il un malheur? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit au courant, soit l'auteur? Bien-aimé, certains malheurs qui viennent dans nos vies, l'Éternel, celui qui a préparé cela, celui qui a fait cela, bien-aimé, parce que ce malheur, c'est un pot pour te ramener à la gloire. Et le Seigneur dit, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs bien-aimés. Oh Yahweh, 2 Chroniques 20, la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez enfermés. Mais quant à votre récit, allez voir mes prophètes, allez voir mes serviteurs, bien-aimés. Je ne parle pas du prophète de
des charlatans. Je parle des hommes oués par l'Esprit de Dieu, des enseignants de la parole, qui insistent que le peuple soit sauvé, que les âmes soient sauvées. Je ne parle pas des gens qui sont venus dans l'évangile pour faire nourrir leur ventre et leur famille bien-aimée. Je parle des hommes oués que Dieu a établis, que Dieu a envoyé, alléluia, pour ramener son peuple vers lui et pour sauver son peuple et l'accompagner jusqu'à, alléluia, au paradis. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Samuel était déjà averti. Tout ce qui t'arrive, bien-aimé, le Seigneur t'avait averti. Peut-être tu étais dans la distraction. Les gens, on se pose des questions, tout le monde. Oh, les corona, bien-aimé, Dieu savait tout cela, bien-aimé. Devant l'Éternel, il n'y a pas de surprise. Ah, je suis surpris que ça. Bien-aimé, la seule qui arrive devant toi, tu es surpris. Mais Dieu, devant Dieu, il n'y a pas de surprise. Dieu savait tout. Il savait tout. Il sait tout. Il connaît tout, bien-aimé. Alléluia. Oh, quel est l'amour de Dieu ce matin. Bien-aimé. Écoutez, la Bible dit dans le psaume 65 au verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets à ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Heureux celui que tu choisis. Premièrement, Dieu choisit. Deuxièmement, Dieu admet. Il n'admet pas n'importe qui dans sa présence. Troisièmement, alléluia, pour que tu habites dans tes parvis. Bien-aimé, je vais vous parler une histoire, bien-aimé. J'ouvre une parenthèse. L'histoire d'un papa, alléluia. Un papa qui a travaillé. Le papa a tant travaillé avec sa femme. Il s'est dit l'un à l'autre, bon, maintenant on a travaillé, nous avons des enfants, nous avons quand même l'héritage que nous, si aujourd'hui la mort pouvait nous prendre, et nous voulons maintenant laisser l'héritage pour nos enfants, mais nous voulons aller dans un orphelinat, adopter un enfant. Bien aimés, ils sont partis dans un orphelinat, le papa et sa femme. Monsieur et madame sont partis dans un orphelinat. Et ils ont rempli toutes les formalités, bien aimés. Et maintenant, la dame qui est responsable de l'orphelinat leur dit, allons maintenant à la cour. Parce qu'il y a les orphelins qui sont à la cour, en train de jouer, en train de courir, en train de jouer de gauche à droite. Allez à la cour et cherchez, prenez l'enfant que vous avez choisi. Bien aimé, le monsieur et madame, ils rentrent dans la cour. Ils sont en train de voir les enfants en train de jouer, de courir, des jeunes filles, des jeunes garçons, alléluia, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans. Le papa regarde, il dit à sa femme, ah, je n'arrive pas à choisir. La maman regarde aussi, ah, je n'arrive pas à choisir. Tous les enfants sont merveilleux, tous les enfants sont bons. Nous sommes venus ici dans l'orphelinat. Le but, alléluia, d'adopter un enfant, d'avoir un enfant de cœur. Alors, bien aimé, la maman regarde dans un coin, il y a un enfant de 4 ans qui est assis, seul, alléluia. Il a mis la main sur sa joue, alléluia. Il était seul, bien aimé, il était en train de pleurer. Et la maman s'est dit, c'est le bébé là que nous devons prendre. Bien aimé, ils sont partis prendre le bébé là, alléluia. Ils sont ramenés dans le bureau de la responsable, de la directrice. Ils ont fait les formalités. Ils ont dit, nous avons choisi, c'est lui que nous devons prendre. Bien aimé, écoutez maintenant l'histoire. Lorsqu'ils arrivèrent dans leur maison, les enfants de la maison, bien aimé, il y a eu maintenant une jalousie parce que le papa et la maman s'accrochaient plus à l'enfant qu'ils ont choisi, l'enfant qu'ils ont adopté. Et un jour, bien aimé, les enfants de la maison, alléluia, ils disent à leur papa, mais depuis que cet enfant Jean est à la maison, vous ne faites plus attention à nous. C'est comme si vous faites seulement attention à ces garçons Jean. Oh, le papa et la maman, ils ont regardé leurs enfants, ils ont dit, vous, j'ai travaillé, j'ai épousé votre maman, et les résultats de notre intimité se soldent par votre naissance. Mais Jean là que vous voyez, alléluia, vous êtes les enfants que Dieu a donnés. Mais ce bébé Jean, alléluia, on n'a pas de Dieu, mais nous avons choisi cet enfant. Bien aimé, c'est toi et moi que l'Éternel a choisi, alléluia. L'Éternel nous a choisi, alléluia. C'est ainsi Jésus-Christ dit dans Matthieu 15 au verset 13, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Il part du Père Céleste, bien-aimé. Alléluia. C'est nous que l'Éternel a choisi, bien-aimé. Avec nos défauts, il nous a choisi pour être ses serviteurs. Mais il ne veut pas que nous demeurions comme ça dans cette attitude sale, mais il veut que nous soyons propres, parce que Salomon dit qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs et que l'huile
ne manque jamais sur ta tête, bien-aimé. Tu es celui que l'Éternel a choisi. Tu es celui que l'Éternel a choisi. Regarde comment Dieu a travaillé dans son laboratoire, bien-aimé. Tu as perdu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de malheurs qui se sont présentés devant ta vie. Mais dans tous ces malheurs-là, tu es resté inébranlable parce que Dieu t'a choisi. Tu as appris maintenant, cette année 2021, bien-aimé, les Amalécites qui ont troublé ta vie, bien-aimé, tu ne les verras plus jamais. Tu ne les verras plus jamais. C'est ainsi j'accentue les derniers dimanches de l'an 2020. 2021, dans quelques jours, c'est notre traversée. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui avez écouté ce message, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Chantons, adorons le Seigneur. Chantons, adorons le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Père Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Dieu créateur qui est grand comme toi, Papa. Alléluia. Au travers d'une histoire, alléluia, que Kis a perdu les années, Seigneur Dieu de gloire. Oh, son fils Saïd est parti à la recherche des années avec son serviteur bien-aimé. Alléluia. Mais toi, tu n'avais pas fait attention aux années, mais tu avais appelé Saïd être le chef d'Israël, être le chef qui sauvera son peuple contre la main des Philistins. Bien-aimé, c'est toi qui sauveras ta famille contre les Amalécites. C'est ainsi que tu vois, tu es troublé, mais accroche-toi au Seigneur, accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi au Seigneur bien-aimé. Alléluia. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu est grand comme toi. Oh, je bénis ton nom. Oh, j'exalte ton nom. Parce que tu es le roi des rois. Parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oh Yahweh, Yahweh, chantons avec vivacité, alléluia. Oh gloire, 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 gloire. Gloire, 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 alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, quel Dieu est grand comme toi. Père, je te rends grâce pour ce message, Seigneur Dieu de gloire, que tu viens nous communiquer, alléluia, en ce dernier dimanche du mois, en ce dernier dimanche bien-aimé de l'an 2020, bien-aimé, alléluia. Nous avons traversé beaucoup de malheurs, nous avons perdu les êtres les plus chers, Seigneur, au travers de cette pandémie, Seigneur. Oh Yahweh, mais nous sommes en vie, pourquoi, Père? Parce qu'il y a encore une mission, Yahweh, parce que tu nous appelles à une grande responsabilité, à une grande responsabilité. À toi la gloire Yahweh, à toi la gloire Yahweh, Yahweh, à toi la gloire 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 Yahweh, parce que tu es le véritable Dieu, alléluia. Quel Dieu est grand comme toi, quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Merci parce que tu es le véritable Dieu, alléluia. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, alléluia. J'aimerais prier maintenant, alléluia. Oh bien-aimé, je sens la joie du Seigneur dans mon esprit, alléluia. Je sens la joie du Seigneur dans mon esprit. Vous savez, lorsque je parlais de cette histoire, alléluia, de ces papas, de ces messieurs qui sont partis dans l'orphelinat, alléluia, pour choisir un enfant, alléluia. Bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Ne te pose pas la question si réellement tu es le choix de Dieu. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu ne te poses pas beaucoup de... Bien-aimé, le choix de Dieu souffre. Alléluia. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel la délivre toujours, bien-aimé. L'Éternel la délivre toujours. Cette année 2021, bien-aimé, sois attentif à l'ainsi dit l'Éternel. Sois attentif à l'ainsi dit l'Éternel. Ne rentre pas à des choses non conformes à la parole de Dieu. Lorsque nous rentrons dans des choses non conformes à la parole de Dieu, c'est la chair qui souffre. Ça sera échec sur échec. Ça sera échec sur échec. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Alléluia. Merci Père. Avec mes petits mots, j'ai parlé à ton peuple, Père. J'ai communiqué la pensée pour moi.
pour mon frère, pour ma sœur, pour eux, pour nous tous, Père. J'ai communiqué ta pensée, Seigneur Dieu de gloire. Oui, merci, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Yahweh. Où nous posons beaucoup de questions, Seigneur Dieu de gloire, mais nous avons trouvé la réponse au travers de ta parole, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es fidèle. Merci, alléluia. Oh, Yahweh, à toi la gloire. À toi la gloire. Bénis ce peuple, Père, qui sont connectés en ce moment. Alors qu'ils soient bénis au nom puissant de Jésus. Ceux qui vont regarder la vidéo après, qu'ils soient bénis, Père. Alléluia. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Je bénis la semaine qui va commencer à minuit 1. Que cette semaine soit bénie, Seigneur Dieu de gloire. Lundi, les parents vont travailler, consultation médicale des mentions de traite. Que cette semaine soit bénie. Mardi, nous bénissons l'intercession, Seigneur. Alléluia. Merci, Père, parce que tu es fidèle. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Que cette semaine soit bénie, sécurisée et protégée par toi. Merci, Père, parce que tu as répondu à nos questions, Yahweh. Tu as répondu à nos questions, Père. Alléluia. À toi la gloire, parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire merci, Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire et louange à toi, Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, merci. Merci. Mon cœur est dans la joie. J'étais ému lorsque j'ai donné cet exemple. Et le Saint-Esprit me rappelle, c'est toi que j'ai choisi. C'est lui qui les a choisis. C'est nous qui l'a choisi. C'est vous qui l'a choisi. Alléluia. Merci. Nous venons de nulle part. Que Dieu nous a choisis. Il nous a purifiés par son sang. Il a déposé son esprit en nous. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Merci. Merci. Mardi, c'est quel jour je vais consulter mon cas? Mardi, ça sera le 29. C'est le dernier mardi de l'an 2020. Ce mardi, si bien aimé, nous allons nous déchaîner dans la prière. Nous allons nous déchaîner dans la prière à fond. Ce mardi, peut-être on ne fera pas 1 heure, peut-être on va dépasser un peu. Parce que nous allons prier, bien aimé. Il faut que les Amalécites restent dans l'an 2020. C'est vraiment mon souhait, je le demande pour moi, pour toi, pour eux, pour nous tous. Donc nous allons nous déchaîner vraiment dans la prière. Donc ce mardi, nous allons peut-être dépasser de 5 ou 10 minutes. Mais ça sera un temps béni par le Seigneur. Parce que nous devons nous déchaîner dans la prière, bien-aimés. Nous devons vraiment nous déchaîner. Il est temps, bien-aimé, parce que Dieu nous a appelés à une grande responsabilité. Alors pour comprendre cette responsabilité, nous devons nous débarrasser des Amalécites. Devons nous débarrasser, bien-aimés, alléluia, et comprendre pourquoi ta vie est troublée. On trouble quelqu'un qui a la grâce, bien-aimé. Celui qui n'est pas troublé, alléluia, c'est que tu collabores avec le diable. Tu collabores avec les Amalécites. Si tu collabores avec les Amalécites, bien-aimé, ça sera le chèque pour toi, alléluia. Ça sera le chèque pour toi. Ne collabore pas avec les Amalécites. Ils cherchent, alléluia, ta paix. Il n'y a que Dieu qui t'aime. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu, alléluia. Merci. Merci. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Vous qui avez partagé, soyez bénis. Je bénis tous les enfants de l'Arche de l'Éternel dont je suis le pasteur. Soyez bénis. Je bénis tous les enfants de l'Église universelle. Les enfants, l'Église corps du Christ dont je suis le pasteur. Alléluia. Merci. Ça, c'est un double ministère. Alléluia. Je vous bénis tous. Au nom puissant de Jésus, ce que nous déclarons, vous allez le voir concrétiser, matérialiser. Et ce jour-là, vous direz, il avait parlé ainsi. Et nous voyons cela. Alléluia. Que la semaine soit bénie. Si vous passez à table, bon appétit. Bon dimanche chez vous. Bye bye. On se voit mardi à 19h dans l'intercession. Une intercession de combat. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci.